manchette aujourd'hui, inauguration du tout nouveau relais d'information touristique de l'aire de service Pointe du Jour. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. On est aujourd'hui 16 septembre. On débute par une nouveauté sur l'autoroute 40 dans le secteur de Lavaltrie. La halte routière de Lavaltrie a été complètement refaite et mercredi dernier avait lieu l'inauguration de ce tout nouveau relais d'information touristique de l'aire de service Pointe du Jour. Ce nouveau relais d'information touristique est bien sûr réfléchi et à l'image de Lanaudière. Le visiteur a accès de façon autonome à de l'information nécessaire distribuée via des écrans interactifs mis à sa disposition. Bien sûr, quelques cartes routières, guides touristiques et brochures sont également disponibles, mais il y a plus. Tous les moyens graphiques et technologiques possibles sont utilisés non seulement pour enseigner le visiteur, mais aussi pour le faire rêver. Écoutons François Allaire, président, concepteur et scénographe de la firme Merlich, qui a travaillé à la conception et au développement du projet, puis Hélène Desjardins de Tourisme Lanaudière. Les deux nous parlent de ce projet de relais touristique dans Lanaudière. Une des visées principales, c'était que quand on allait rentrer dans le local, on allait pouvoir s'immerger vraiment dans, je dirais, dans l'esprit de Lanaudière. Puis pour faire ça, je me rappelle, mais il a fallu que je regarde mes notes, comme tu disais. Mais je crois que c'est toi, Denis, qui nommait les caractéristiques de Lanaudière. Puis une des visées que vous aviez, c'était que vous vouliez représenter le côté, je dirais, je paraphrase parce que ça fait longtemps, là, mais traditionnel, chaleureux, mais aussi Lanaudière, ben, c'est quelque chose de contemporain, tourné vers l'avenir. C'est que déjà, dès le début, moi je me suis pas trompé. Oh non, c'est plein ça. Ça fait que dès le début, on a gardé ça en tête, puis on voulait, ben, entre autres, dans l'expérience, dans la matérialité, dans les matériaux qu'on allait utiliser, que ça se reflète. Et c'est entre autres aussi pour ça qu'on a le bois, puis c'est plus tard les séries et tout qui sont arrivées. Puis le bois, ben, de la façon qu'on l'a traité, que vous allez voir, ben, c'est quand même traité d'une façon contemporaine. Puis aussi avec les dispositifs pour découvrir Lanaudière, il y a beaucoup de technologie, c'est branché, ça se contrôle à distance. On était en avance sur notre temps parce qu'il n'y a pas de préposé à l'accueil. Puis tout se contrôle à distance. Il n'y a pas de personne pour nous donner des renseignements touristiques. Donc, puis aussi, je dirais, au niveau du concept, pour nous, ce qui était important, c'est ben, qui a guidé notre intervention. Il y avait la notion de... C'est trop long, non. On te l'avait dit que tu avais quelque chose à nous dire. C'est super intéressant. Il y avait la notion de parcours, hein, ça tombe bien, parce qu'on est sur l'autoroute 40, on s'en va du point A au point B, puis quand on arrive ici, ben, c'est peut-être pas nécessairement un réflexe d'aller dans un local d'information touristique, mais il y a quand même le parcours depuis le stationnement, puis ben, première chose qu'on voit, c'est la stèle d'information qui a un design bien particulier, pas extravagant, mais particulier dans le sens de... Ça reflète vraiment l'image de Lanaudière par ses couleurs, sa forme, ses matériaux. Puis quand on est à l'extérieur, ben, ça tombe bien parce que les architectes ont prévu une grande façade vitrée sur le local. C'est comme une vitrine. Puis on voit ce local-là depuis l'extérieur. On a comme un avant-goût. Puis je pense que vous serez d'accord avec nous que ben, ça a été traité d'une façon peut-être moins conventionnelle. Peut-être que dans un relais d'information touristique, on s'attend à avoir des dépliants préposés à l'accueil, pardon. Non, à l'accueil. Puis là, ben, c'est ça. On est comme intrigué, on se demande qu'est-ce qui se passe là. On entre la façon que le local est fait, là, il s'évère. La façon qu'on a placé les choses ben, en fond de perspective, on présente des belles images de Lanaudière pour nous donner le goût. C'est comme tous des petits indices qu'on nous donne sur Lanaudière, sans vraiment aller dans le détail. C'est le visiteur qui est invité à découvrir. Puis quand on rentre dans le local, vous allez voir, il y a une grande carte au sol. C'est qu'on promène littéralement sur le territoire de Lanaudière, de Joliette à Saint-Michel-des-Saints. Puis il y a des petits pictogrammes, puis rapidement on comprend que c'est associé à des choses qui sont sur le mur. Donc on s'avance, puis rapprochez-vous. On est invité à s'approcher pour découvrir les dispositifs ludiques interactifs, puis découvrir Lanaudière.
Donc, tout ça fait partie de l'expérience immersive et du concept du local. Ah oui, puis je dirais, je l'étudie. Je trouvais ça intéressant aussi que l'anneau d'hier, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu souvent. Je l'ai vu, peut-être que je l'ai vu à certains endroits, mais que tout le concept de représenter une région, je dirais, souvent, c'est fait de façon plutôt abstraite, par des publicités, sites Internet, etc. Là, on avait l'occasion de le matérialiser dans un espace physique, littéralement rentrer dedans. Ça, je trouve que c'était une belle opportunité. Là. Fait que voilà la longue réponse à la courte question. Merci, M. Allaire. C'est super intéressant de vous entendre parce que certains, ça vous a donné le goût d'aller découvrir tantôt l'information touristique. Là, on en a parlé un peu brièvement, Hélène, là, de la fameuse stèle. On n'arrête plus d'en parler, mais c'est quoi le lien avec la marque territoriale, la réflexion entourant tout ça? Je sais que tu y as participé. Tout à fait. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, concernant la structure extérieure qu'on appelle, nous, la stèle, c'est que, premièrement, on est porteur de la stratégie de rayonnement de cette marque territoriale-là. Alors, on ne pouvait pas faire autrement que d'informer le visiteur, vous êtes dans la Naudière. Donc, vous allez remarquer, la structure est faite sous forme de L, donc il y a de la typographie qui est reprise. François parlait des couleurs et des matériaux à l'image de la région. Le L est repris, vous avez le manifeste qui nous identifie. Voici qui vous allez rencontrer sur le territoire. Alors, et parce que dans la Naudière, on s'y dépose, on y respire, quoi de mieux qu'un banc pour vous inviter à s'y asseoir. Et le banc, encore une fois, là, reprend des essences de bois, bien sûr, mais le L toujours là, de la région. Alors voilà, dans le concept aussi, d'avoir réfléchi à tout ça avec nous. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Voici les anniversaires pour aujourd'hui et pour ce week-end. Tout d'abord, 16 septembre, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Luce Boucher et à Laure Rousseau. Demain, 17 septembre, la FADOC souhaite un heureux anniversaire à Chantal Desrochers et à Marcel Rivet. Finalement, dimanche, 18 septembre, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Réjeanne Latour et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Thérèse Gadouri et à Suzanne Morin. Poursuivons nos informations maintenant. Jean-Pierre Gagnon de Zone Bayonne ainsi que de la SRPB, la Société Récréo-Touriste Paul Berthier, avec le bateau passeur, ont profité de cette belle saison pour effectuer un nettoyage des berges et des cours d'eau de la région, ainsi que du secteur des îles de Berthier. Ces activités sont faites en collaboration avec divers autres organismes de la région. CTRB vous présente 3 courts reportages sur les résultats de ces nettoyages des berges et la réaction des participants suite à ces cueillettes d'ordures parfois surprenantes.
Un premier reportage, ça découle d'une visite donc des berges effectuées par la CIRBI, la Société récréo-touristique Berthier et ses îles. On regarde. 9 septembre, on vient de faire notre, je pense, si on a bien compté, notre 14e corvée de nettoyage. Ça fait combien d'années? On a commencé en 2020. OK. Donc, on a fait 2 en 2020, on en a fait 10 en 2021. Puis là, c'est notre 3e en 2022 parce qu'on a eu une conjoncture un petit peu difficile par rapport au niveau du fleuve. Mais là, on a fini par en faire. Donc, celle-là, on l'a faite avec 2022, on l'a faite avec l'île du Spa. La deuxième avec Carrefour Jeunesse Emploi. Tu étais là, Daniel. Et aujourd'hui, c'est avec la CIRBI. Puis on a 2 membres très, très actifs de la CIRBI qui sont avec nous autres, Jean Gastonguay puis Claire Tellier, avec notre capitaine parrain. Et on a au total, oh oui, pas oublier de dire que ce matin, on a participé Henri-Paul Normandin, qui était avec nous autres, et Patrice Lafontaine aussi, qui était employé à la CIRBI. On a sorti quand même un beau 65 kg, compté avec la fine Tellier et Gagnon, avec la balance tantôt. Et ben là, moi, j'ai assez parlé, j'ai fait une synthèse, fait que j'aimerais ça, Claire et Jean, qui pourraient donner leurs impressions. Votre expérience, oui, comment tu trouves ça? C'était une belle journée avec un bon capitaine, sécuritaire. Mais moi, ma question, c'est plus de retrouver, quand tu retrouves des débris comme ça, oui, tu sais, vous êtes occupé de la CIRBI, donc c'est important l'environnement, c'est important de garder nos sites, je sais pas dire, c'est propre et accueillant, mais aussi exempt de déchets, on pourrait dire carrément ça. Vous voyez ça comment? On réalise qu'on vit dans un milieu naturel extraordinaire. C'est important de le garder propre. Puis, surpris de voir autant de stock? Non. Ben, en fait, on est allé près de la CIRBI. Il n'y avait pas grand-chose aujourd'hui. Sauf que ici, on a ramassé, je pense qu'on a ramassé plus que ça. Je ne sais pas. Il me semble que... Ben, probablement que ce que vous faites déjà comme corvée, vous en avez déjà fait plusieurs, ça doit aider beaucoup là, à nettoyer les berges. Le cumulatif, on est rendu, puis Daniel, elle a vu qu'ils ont fait pas de boulot, tu as vu des paquets des fois qu'on a sortis. À date, on a dépassé le 5,2 tonnes qu'on a sorti depuis toutes ces années-là. Et évidemment, moi j'avais écrit en bas d'une affaire à un moment donné communiqué que la corvée la plus fun, ça va être la journée où est-ce qu'on va redonner bredouille. C'est qu'on n'a plus rien. Puis ce matin, bien, agréablement surpris par rapport à la CIRBI parce que je m'attendais à plus de stock que ça. Il peut y avoir des facteurs. C'est ça comme des fois quand on pense, c'est que bon, les grandes inondations de 2017-2019 avaient apporté beaucoup de stock de l'amont, Montréal, puis un petit peu partout, tout le monde le sait. Mais il y a aussi que le fait que quand tu as les crues du printemps, quand le fleuve remonte, malheureusement, moi je pense des fois, si on n'est pas capable d'intervenir tôt au printemps, des fois le stock qui a été déposé, il est rendu à Québec. Après, ouais, il va retourner là. Mais quand on était sur l'île aux Vaches, comme je comptais à Claire, ben, on a sorti 542 kg. Ben, il y a des places où est-ce qu'on ne se le cachera pas qu'il y a déjà eu il y a des anciens dépotoirs. Ou est-ce que c'est des places qui étaient très, très concentrées, comme Jean disait. On n'a pas rencontré aujourd'hui. Aujourd'hui, on a fait la CIRBI. Après-midi, on a été du côté de la terre ferme, juste en face de l'île aux Vaches. Puis il fallait marcher pas mal pour sortir du stock. Tu sais, t'as que ce qu'il y a en arrière, plastique, un petit peu de styrofoam, quelques pneus. On a vu un beau Chevrolet, on n'a pas été capable de le sortir. C'est ça, quelle année, mais il y a une carcasse d'auto. Mais ça, une carcasse d'auto, évidemment, on ne peut pas toucher, on ne peut pas bouger ça parce que selon le ministère de l'Environnement, autant Environnement Canada que le ministère de l'Environnement du Québec nous dit que quand ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans qu'une carcasse d'auto est là puis qu'elle est presque enterrée, on ferait plus de dommages que d'autres choses si on allait retirer ça. Tu sais, quand les huiles sont plus actives, là, donc on ne touche pas à ça, mais on a pu, Jean et Claire, on l'a vu, puis à un moment donné, on s'est calmé l'appel un peu. Là. Une deuxième cueillette d'ordures maintenant, toujours des ordures jonchant les berges de nos cours d'eau, a été réalisée par les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert. On écoute. Si belle de voir toutes les plantes,
beaucoup de... On peut dire en anglais, il n'y a pas de problème. Grenouille. De grenouilles. Grenouilles. Juste de voir avec une bonne guide, d'avoir plus de connaissances de l'environnement ici. Oui, mais c'est ça ici. La surprise de voir que les gens jetaient des choses. La taille des choses, les choses si grandes, on a laissé les autres choses qui sont trop grandes d'apporter, mais prochaine fois. Oui. Ils font pas ça en Australie, hein? Comme ça? Ouais. Probablement. Probablement. Oui, c'est comme ça, probablement. C'est ça. Okay. Mais aussi les petits morceaux de plastique aussi. Plus. Moi, des bulles, là. C'est un grand problème, les microplastiques, éventuellement. Exactement. J'attrape avant, Okay. sont trop petites. Et toi, Charles, tu as trouvé ça comment? C'est pas la première fois, mais... C'est la troisième fois cette année et à chaque fois... Cette année, 3 fois déjà, oui? Oui. J'avais fait la première année en 2020, 2021, OK. 2022. Puis à chaque fois, c'est une expérience unique. On appelle ça une corvée de nettoyage, mais c'est pas une corvée. C'est Jean-Pierre, Benoît sont tellement généreux avec leur connaissance du milieu, chacun. Jean-Pierre, c'est sur la faune, la flore, l'environnement le marin et tout. Benoît, c'est sur la navigation, donc je payerais pour faire ça. Bon. On sait le message. Mais sauf que l'importance d'avoir ramassé encore de plus en plus, même si on a ramassé beaucoup, parce que comme on disait, ça fait quand même quelques tonnes qu'on a ramassé, c'est important de continuer. C'est important de sensibiliser les gens à... C'est pas continuer à ramasser, mais que les gens continuent à se ramasser. Voilà. Moi, c'est une belle phrase, oui. C'est ça. Puis aux amis de la Rivière-Chicot, ben, je pense que c'est un de vos objectifs, d'être capable de garder la rivière, l'environnement, je dirais propre et accessible à tout le monde. On là, parce que... sur les fossés, le long des routes, le long de la Chicot. Donc, c'est un devoir pour chacun de se ramasser et de faire attention. Toujours merci. Notre partenaire, écoute, je fais mon tatou, je m'assume, c'était RB. Merci Daniel de venir un dimanche après-midi aussi. On a la Société du Pôle récréo-touristique de Berthier. On a évidemment EBI qui nous avait amené un conteneur au cours de l'été, puis qui nous aide, qui nous donne un coup de pouce aussi. Et évidemment, les amis de la Chicot qui nous ont donné leur dimanche aussi. Puis le capitaine Benoît Parent. Tout patient. Pas de problème. Merci beaucoup, Daniel. Merci, maman. En terminant, les jeunes du Carrefour Jeunesse Emploi ont aussi mis la main à la tâche. Les jeunes ont également amassé ces rebuts le long de nos cours d'eau. Au total, on l'a mentionné dans le reportage, c'est près de 450 kilos de déchets qui ont été amassés lors de cette journée de cueillette pour améliorer les berges de nos cours d'eau. On regarde un dernier extrait. Puis un petit tour de bateau aussi, j'ai oublié. J'ai fait un petit tour de bateau, j'ai conduit le bateau, c'est vraiment magique, c'est comme... je suis parti dans les nuages. Un gros merci. Puis pour vrai, j'ai trouvé ça spécial quand même comme journée pour une journée de travail dans le fond. J'ai vraiment aimé ça, pouvoir éclairer toute la place, ça fait du bien. Puis je m'attendais pas à ce qu'on pogne autant de temps ailleurs, c'est quand même assez impressionnant. Puis c'était vraiment le fun, on a passé du bon temps en gang, puis vraiment ça. Puis le tour de bateau, c'était excellent. J'ai adoré ma journée, honnêtement. C'est très bien pour déjà la nature. Tous les pneus qu'on a ramassés et les déchets vont moins se ramasser dans l'océan. Et j'ai peut-être trouvé une passion, honnêtement, faire du bateau, tout ça. Les conduits aussi, c'était vraiment génial. Au moins, le monde n'a pas fini dans l'océan. C'est déjà une bonne chose. Et honnêtement, ramasser du plastique, du caoutchouc,
très bien. Et merci à m'avoir emmené pour cette activité. Bonjour, je suis super fier de la gang qui nous a accompagnés. Ils ont été travaillants, persévérants. Jusqu'au bout, là, ils se sont rendus loin. Des fois, on se garait dans la forêt à chercher très loin. On partait en petits sous-groupes. Puis pourtant, ils étaient autonomes, puis ils allaient loin là, pour en trouver des pneus. Puis on en chargeait plusieurs. Vraiment, là, super bel job, la gang. Très fier de vous. Hey, puis en passant, moi, OK, je vais faire mon têteux, mais je m'assume. Oui. Nicolas, merci pour la coordination, planification, puis ta patience pour avoir amené ça à terme. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à toi, Jean-Pierre. Une belle initiative. Dans le but de profiter de la présence d'Alexandre de Costa, le célèbre violoniste, au mois d'octobre chez nous, le Centre d'action bénévole d'Autrey organise une activité VIP après le concert prévu du 9 octobre prochain. Cette activité aura lieu style 5 à 7 au Cabas. Seulement 50 places disponibles, donc premier arrivé, premier servi. 40 $ par personne, aucune réservation, mais il est possible de payer par carte de crédit, par téléphone, si vous le souhaitez. Pour achat de billets, pour cette VIP, cette activité VIP, communiquez avec Julie Morin ou Pierrot Lapierre au 450-836-7122 ou au 450-875-0921 si vous êtes de Lavellerie. Veuillez prendre note que le concert, lui, se déroulera à 15 h. Il est offert gratuitement et les billets sont encore disponibles au Cabas ou encore à la caisse. Oui, attendez un petit peu. Ça se déroule à la pharmacie. Oui, Jean Coutu. Donc, de Berthierville. Voilà, ou à la microbrasserie de Locomotive. Oui, dans le centre-ville. À Berthierville, cette soirée VIP, on le rappelle, il y aura cocktail bouché, rencontre avec les musiciens, 50 places disponibles, on rappelle quelques billets, donc c'est une invitation. Sur ce, passons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 10 septembre, à 82 ans, est décédée Mme Annette Trudel, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Suzanne Goyette, Claude Chevrette, Sylvie Goyette, Sylvain Goyette, Stéphane Goyette, Sophie Collard, Richard et Bernard Goyette, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses sœurs et son frère, Muriel et Francine Trudel, Jacques Trudel, Jeanne Bourque, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du CLSC Berthier et de la Villa Berthier pour les bons soins prodigués à leur mère. Selon ses volontés, la dépouille ne sera pas exposée. Un hommage aura lieu à une date ultérieure en toute intimité. À la résidence Avelin Dalcourt de Louisville, le 3 septembre, à 88 ans, est décédée Mme Marcelle Laurando, épouse de Feu Roland Brûlé, autrefois de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jean-Pierre Brûlé, Guylaine Majot, Céline Brûlé, Rosaire Demers, Guylaine Brûlé, ses petits-enfants, qui étaient sa fierté, Marilyn, Frédéric Denomé, Ghislain, Audrey Bellemare, Christian, Julie Massé, ses arrière-petits-enfants adorés, Anne-Sophie, Antoine, Anthony, Léonie, Edmond et Jules, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Marie-Berthe Brûlé, feu Maurice Dubé, Monique Brûlé, feu Léo Fafard, Claire Massé, feu Maurice Brûlé, André Brûlé, feu Rita Trahan, Bernard Grandchamp, feu Irène Brûlé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par des dons pour une fondation de votre choix. Quelques formulaires seront disponibles à l'Église. La famille vous accueillera vendredi, le 16 septembre, dès 9h30, en l'Église de Saint-Barthélemy. Suivront les funérailles à 11 h. Les cendres de Mme Laurando seront inhumées à une date ultérieure. À l'hôpital Pierre-Legardeur, le 28 août, à 57 ans, est décédée Mme Josée Bernard,
épouse de Mario Dupuis, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Claudia, François, Charles, Samuel, Fanny, Alice et Mike, Kevin, ses petits-enfants, Ryan, Mason, Matteo et Léa Rose, ses sœurs, ses frères, belles-sœurs et beaux-frères, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 17 septembre de 13h au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue de Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage au salon à 15h. Madame Josée Bernard sera inhumée au cimetière de Saint-Alphonse de Caplan à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 8 septembre, à 77 ans, est décédée Mme Gisèle Ayotte, épouse de feu André Robillard, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Stéphane Robillard, José Pilon, Martine Robillard, Patrick Ladouceur. Ses petits-enfants, William Ladouceur, Charlotte Boisjoli, Zoé et Zach Robillard. Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 24 septembre, dès 11h, au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame, à Berthierville. Une liturgie de la parole suivra à la chapelle du complexe à 14h. Madame Gisèle Ayotte-Robillard sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 9 septembre, à 92 ans, est décédé M. Roland Dugré, époux de Yolande Rochette et conjoint de feu Janine Poirier, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses filles, André Dugré, Gérald Bonnet, Louise Dugré, Normand Liard et son ami Jean-Paul Courval. Ses petits-enfants, Steve Bonnet, Jessica Berry, Jean-François Bonnet, Anne-Marie Guilbeault, Frédéric Liard, Ania Pontbriand, Yannick Liard, Julie Charbonneau, Geneviève Liard, Cal Richard, ses arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 25 septembre, 13h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h. M. Dugré sera inhumé au cimetière de Berthierville. Passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Vendredi après-midi, ce sera une température de 18, un temps ressenti de 18. Vendredi soir, c'est généralement dégagé, une température de 13, un temps ressenti de 13. Vendredi nuit, c'est des passages nuageux, une température de 7, un temps ressenti de 7. Samedi matin, c'est ensoleillé avec un passage nuageux, une température de 8, un temps ressenti de 8. Samedi après-midi, c'est ciel variable, une température de 18, un temps ressenti de 18. Samedi soir, c'est faible pluie, une température de 15, un temps ressenti de 15. Environ 1 mm de pluie. Samedi nuit, ce sera de la pluie, une température de 13, un temps ressenti de 13. Environ 5 mm de pluie. Dimanche matin, c'est toujours de la pluie, une température de 13, un temps ressenti de 12. D'environ 5 à 10 mm de pluie. Dimanche après-midi, c'est une faible pluie, une température de 17, un temps ressenti de 17, environ 1 à 3 mm de pluie. Dimanche. Alain Belle-Humeur au pupitre qui vous souhaite un bon week-end sur nos ondes. On se revoit lundi. Bonne fin de semaine.